Je me rappelle plus jeune quand j'ai essayé d'expliquer à mes amis athées ce que c'est qu'un génie. Et puis on était une équipe de foot, donc on se limitait au monde du football. J'expliquais que pour moi Maradona était un génie, mais que tous les autres joueurs, même Messi, pour moi c'est pas un génie. C'est un virtuose du football, mais c'est pas un génie. Pour moi par contre Maradona est un génie. Et essayer d'expliquer quelle était la différence entre un génie et quelqu'un d'exceptionnel. Donc je donnais l'image d'une carotte. Imaginons qu'un joueur de football soit une carotte. Donc un bon joueur de football, on va dire que c'est une belle carotte. Un très bon joueur de football, c'est une très belle carotte. Un joueur de football exceptionnel, c'est une carotte exceptionnelle, assez rare. Un virtuose, c'est une carotte, une ou deux tous les 200 ans, c'est très très rare. Mais tu vois, on est toujours capable de comparer les carottes entre elles. Bonne, très bonne, dans le domaine du qualitatif, du quantitatif, de continuer de pouvoir comparer. Et je leur disais par contre un génie, qui correspond à ce que j'appelle la singularité, c'est pas une carotte, c'est un chou. Tu peux pas comparer un chou avec une carotte, c'est d'un autre ordre. C'est pas que c'est supérieur au sens où je suis supérieur quand j'atteins la singularité. Non, je suis d'un ordre différent. Ce que nous sommes fondamentalement est d'un autre ordre que le moi psychologique Stéphane avec ce corps. C'est un autre ordre ontologique, on est dans une autre réalité, complètement différente. C'est ça que je pense que dans les écrits religieux, ils parlent de l'autre monde, etc. C'est autre chose, une autre réalité, et auquel on est capable d'accéder dans cette vie-ci.